On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive, c'est Spectacle, FBB pour parler utile. On parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On a toujours les managers qui gâchent l'interview, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est avec la fumée, l'homme qu'on appelle Wervana. Yeah, man. Ça va bien, tranquille? Ouais, on est là, tranquille. T'as bien voyagé? Ouais, ça s'est bien passé. Tu viens souvent en Martinique? Ouais, je viens souvent, mais j'ai peur de l'avion, donc... Tu as peur de l'avion? Bon, Ah ça ouais, va bon, durer bon. bien longtemps, donc on va Jenny ton père. Qui dirait, qui pas dirait, Bougon, j'ai très peur l'avion. Depuis en l'air, on passe stable, on pas tranquille. Mais tu dois voyager le tchè, là, pour les trucs, C'est ça, c'est ça. Mais en général, soit je dors pas la veille volontairement pour dormir dans l'avion. C'est galère. Ah, donc t'as vraiment peur, en fait. Ah ouais, mauvaise expérience plusieurs fois, donc, Bougon, on fait ça. Et d'ailleurs, là, t'es en Martinique pour ton concert. Exact. Du coup, qui aura lieu, tu peux me rappeler la date? Le 4 décembre au Grand Carbet. 4 décembre au Grand Carbet. Donc, n'hésitez pas à aller prendre vos Yes. places pour aller écouter tous les hits de Wervana. On va en parler là. T'as fait un concert en Guadeloupe? Ouais. C'était où? C'était le 20 octobre au Palais des Sports du Gosier. C'était rempli? Ouais. J'ai vu quelques vidéos. C'était grosse ambiance quand même, hein? Ouais, c'était bad. C'était bad. Il y avait du monde, c'était rempli. Et puis, ce qui a été bien, c'est qu'on a. Tout ce qu'on avait programmé, c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, voilà, on a monté un bad show, danse, chant, lumière. Et ce sera à peu près le même délire en Martinique? Ce sera ça, hein. Ce sera exactement la même chose. C'est ce même concert qu'on ramène en Martinique. Ok. Du coup, j'avais envie de parler de ton parcours, parce que tu as eu un gros succès quand même. Pas très vite, puisque tu as travaillé quand même pour en arriver là. Ouais, à fond. Mais tu vois, quand je t'ai découvert et le moment où, là maintenant, tu fais des concerts remplis, c'est quand même allé assez vite. Donc j'ai envie de parler de ça. Le premier truc, j'ai étudié un peu tes interviews, machin. Et ton nom vient de Wanadu, mon frère. Ouais. Non, et j'étais super déçu. Je me suis dit, Ouais. putain, ça doit avoir un sens de machin. Non, mais c'est un sens en vrai. Mais ça vient de Wanadu. Donc ça voulait dire que tu voulais aller vers... Ah, est-ce que tu m'expliques? Le truc, le délire, c'est que, bon, je t'explique, j'ai toujours fréquenté plus grand que moi. Ouais. Les amis de mon grand frère, en fait. Et ils avaient leur crew, Casque d'Or, il y avait Guad Famini et tout. Ils avaient tous un nom. Mon frère, c'était Joby, mon cousin, c'était Babidi, M. Sadik et compagnie. Ils avaient tous un nom et j'en avais pas, frère. Ok. Donc, je me suis dit que, bon, moi, il faut que je me trouve un nom parce que je veux chanter comme eux, je veux intégrer le crew, patati patata. Et puis, à l'époque où je me suis dit que je voulais faire ça, Internet venait d'arriver en Guadeloupe. Ouais. Et je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était Werwanadu, c'était... Ah, je savais pas que ça disait vers Wanadu. Ouais, c'était une icône marquée Werwanadu. Ça tapait un numéro, ça faisait une sorte de bruit. Le bruit, c'est un numéro. Tu vois le délire? Et puis voilà, je me suis dit que si je chante un jour, je veux chanter ce que les gens vivent. Je veux être connecté au monde, tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et c'était comme ça qu'on vendait l'Internet à l'époque, c'était Ouais, la connexion au monde. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve un nom qui a un rapport avec Wanadu. Et au départ, je m'appelais Werwana. Ouais. Werwana, du Werwanadu. Et puis j'ai été chanté à Petit Canal et Killer m'a appelé Wervana et j'ai gardé. Tu vois, en fait, ça a un sens, en vrai. Ah ouais. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, Wanadu, mon frère. Ouais. Et du coup, effectivement, tu viens aussi d'une famille très dans la musique. Il n'y a pas beaucoup, enfin, les gens le savent peut-être en Guadeloupe, mais ici, c'est peut-être moins connu. Tu viens d'une famille vraiment de la musique traditionnelle. Ouais, mais ma famille, c'est la famille Geoffroy. Et ils font du goka, en fait. Mais Ok. c'est toute la famille, en fait. Donc j'ai... T'as baigné dedans, quoi. À fond. Dès la naissance, je pense que même dans le ventre de ma mère, j'ai dû participer à des Léros, Ouais. à des Léros, à des concerts qu'ils ont fait. Donc, en fait, on joue tous un instrument, on chante tous à la maison. Après, bon, moi, j'ai fait mon chemin, quoi. Ouais, C'est-à-dire d'ailleurs, la question que je voulais te demander, c'est pourquoi avoir choisi la musique urbaine, du coup? Là où tu aurais pu te dire, bon, je vais faire du goka ou... à fond. Mais j'ai pas lâché le goka. Le délire, c'est qu'à l'époque, je voulais entendre que le goka. Ouais. Que ça. Et mon frère est parti en France, il est revenu, il m'a mis du Sizzla Capleton. Aïe, la base. Ah ouais, du Sizzla, du Capleton, du Buju Banton et compagnie dans la tête. Donc après, je me suis renseigné, et puis mon frère est revenu, il a intégré le crew dont je t'ai parlé. Et puis voilà, je me suis rendu compte qu'il faisait ça en Guadeloupe aussi, de la dancehall et compagnie. Donc je me suis mis dedans. Mais j'ai pas voulu faire un choix en fait entre le goka et la dancehall. Ouais. Donc on va voir que souvent dans mes mélodies, c'est souvent une mélodie qui a une rythmique goka, ou même dans la rythmique, je mets du goka en fait. J'essaye de faire un mélange des deux, quoi. D'ailleurs, dans mon interview avec Fokli, il parle un peu de ça, du fait que même si on faisait du dancehall ou du rap, il fallait un peu revenir à nos racines. C'est important pour toi de garder ce Ah truc-là. oui, mais c'est la base. Franchement, c'est la base. Parce que, comme je t'ai dit, hein, je suis né dedans. Et le renier, c'est comme si tu perds une partie de toi-même. Ok. Moi, je reste moi-même partout. Dans tout ce que je fais, je reste moi-même. Mais dans pratiquement toutes les prestations que je fais, je chante du goka. Et puis voilà. Parce que c'est important, en fait, pour moi de montrer et de dire que c'est
Je sors de là, quoi. Et tu as parlé du fait que tu restes toi-même. Un truc qui est drôle. Alors, je t'ai rencontré, on était sur le tournage d'un film en Guadeloupe. Yes. Et du coup, tu vois, on entend des sons d'amour, machin. Je me dis, ok, lui, ça doit être un gars posé, tu sais, lover, machin. Alors que non, en fait, t'es un fait chier de ouf. À en fait. fond la caisse. Le gars, c'est un gros tireur, quoi. Mais à fond la caisse. Et c'est pour ça alors, je suis un fait chier des fois, et je sais être un gars posé aussi, tu vois. Ouais. Je fais la part des choses. Mais bon, pour l'instant, c'est comme mon côté gentil que je mets en avant. Ah, tu mon faisais côté- beaucoup de blagues, mon ouais, côté- pas qu'à courir par ses autres. Mais machin, oui, là, non, c'est mais. un gros délire. Mais c'est ça, moi, je suis T'as un bon même vivant. pété ta chaîne sur le Exactement, tournage. ça joue là, exactement. Je suis un bon vivant. Je suis un bon vivant, je reste moi-même. Parce que ça va vite. Non, Ça c'est va clair vite, que- ça va très vite. Donc ça sert à rien en fait de se prendre la tête ou quoi que ce soit. Rester soi-même, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs, tu as parlé du fait que ça allait vite, mais j'ai envie de repenser, enfin de refaire les étape par étape, peut-être ton succès. Parce que moi, tu vois, j'ai entendu Doudou à la radio. Moi c'est qui m'y c'est quelqu'un qui passait la radio, c'est pistonné, machin, etc. Tu vois. Et du coup, tu as commencé dans l'underground aussi, en fait. Ah oui. Alors, j'ai peut-être pas commencé comme tout le monde, c'est-à-dire les sound systems, tout ça, j'ai pas connu ça. T'as quel âge? Et j'ai 27 ans. Ok, on a J'ai pas connu ça vraiment parce que et bizarrement à Sainte-Anne, c'est là où il y avait l'un des plus gros sound systems, c'était WSF qui faisait ma commune en fait. Il faisait les plus gros sound systems à l'époque, on me laissait pas y aller. Hein. Ok. Ah non mon gars, moi j'ai été élevé à la Dieu, négo. Et on me laissait pas Ok. on me laissait pas y aller, tu vois. Donc j'écoutais, je regardais des vidéos et compagnie. Après dans l'underground, j'ai connu Calotte. Calotte Calotte lyrical. lyrical, T'as mis tes sons sur Calotte Mais lyrical? bien sûr, j'avais mis un feat que j'avais fait avec All Mighty, on avait fait premier pendant 2 semaines. Là, c'était, Ah ouais. tu regardais combien tu faisais, les j'aime et Les tout. j'aime, ouais, C'était ouais. bad ça à l'époque. Hein. Il y avait aussi Bless on Side, il y avait Bless on Side, Calotte. Donc ouais, j'ai fait énormément de sons, j'ai mis énormément de sons sur Bless on Side et sur Calotte lyrical. Mais c'est pas à ce moment-là, du coup, que, tu vois, ça a pété. Tu vois, ton nom, c'est pas le nom qui ressortait, parce que je pense que t'as commencé à chanter quand? C'était peut-être quand l'underground commençait un peu à retomber, Ah oui, et tout ce à côté fond, internet. à fond, à fond. C'est à ce moment-là, il y avait plus vraiment, je dirais pas d'underground, mais c'était plus comme à l'époque où tu allais entendre le son de Mighty Kalimba ou un truc que tout le monde allait connaître, tu vois ce que je veux Ouais, dire ouais. ou pas. Mais non, moi j'ai pas connu, malheureusement j'ai pas connu cette époque-là. Et du coup, j'ai entendu que tu allais chanter. En fait, tu chantais et ton père t'a dit, concentre-toi sur l'école et si tu as ton bac, Ouais, tu fais un album. ouais, je me rappelle. J'ai toujours été à fond musique, 2 choses, musique Ouais. et foot. Ouais. Musique à fond la caisse. Et puis mon père, il m'a dit que si, il a bien vu en fait que je filais pas le bon coton pour avoir mon bac. Donc il m'a dit que ouais, que si je taffe, si je réussis mon bac, il me produit un album. Il avait cette facilité-là parce que lui-même étant dedans, il avait un studio à Sainte-Anne en fait, c'était un pote à lui qui avait le studio. Ok. Donc j'avais cette facilité-là de faire, il avait cette facilité pardon de faire l'album. Du coup, vous Donc, avez fait l'album vraiment. on a après fait ton bac. l'album s'appelait Réflexion. L'album s'appelait Réflexion. Réflexion, dis. Et je te jure. Et, Une grande réflexion à 18 ans, machin. non, mais moi, je te promets, mais l'album, il n'y avait que ça. Hein. Je crois que c'est 11 titres, 11 messages. Genre, mes points de vue sur les choses qui me marquent. Il y a beaucoup ça dans l'underground de cette période-là. d'ailleurs. Exactement. Et c'est un peu ce qui t'a inspiré, peut-être les Admiralty à l'époque, à Psych, fond. je sais pas. À fond. On était beaucoup plus engagés. Mighty Kalimba ou Kidji, c'était des gars qui étaient très engagés. Et puis, l'album n'a pas fonctionné. Parce que du coup, t'avais pas de machine J'avais derrière. rien du tout. Je savais même pas comment. Si après l'album, c'est quand l'album n'a pas fonctionné que je me suis rendu, que j'ai cherché à savoir en fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai compris et jusqu'à maintenant j'apprends. Donc La en fait, promo, tout ça. exact. Je savais pas. J'ai les sorti contacts. l'album et puis. Ça qui fait de fait. Je suis resté là, j'ai attendu et puis mes cartons sont restés devant chez moi, sont restés dans ma chambre. T'as vendu combien d'albums? Ah, C'est important. Franchement, je sais même pas. Je sais même pas. Ça les stream. Je te mens pas, mais est-ce qu'il y avait même ça? Non, il n'y a pas de stream. Je me rappelle, mais même pas. Voilà quoi, j'avais des cartons, mon père un ami chez les disquaires qui connaissait et puis moi j'ai pas menti, hein, c'était le flop total. Mais c'est ce qui m'a donné en fait, ce qui m'a donné la force pour pouvoir continuer. À chaque fois en fait que je voyais les cartons, je te jure, je disais Voilà, je vais vous vendre. frère, j'ai mis les cartons dans ma chambre. Ouais. C'était ma motivation. Chaque fois que je me réveillais, je regardais les cartons. Je me disais, putain, j'ai fait perdre de l'argent à mon pâté. Il faut que je rembourse ici. Il faut que je rembourse ici. Donc, je me suis mis à taffer. C'est comme ça, en fait, qu'est né en moi le côté travail, en fait. Et c'est pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'après,
alors je suppose que tu as continué à faire des sons, tu n'as jamais arrêté de faire la musique. Et tu dis que tu as démarché les labels, maisons de disques, etc. À fond. Et ben, c'est intéressant. Comment tu t'es dit, bon, est-ce qu'à un moment tu dis, je peux pas le faire tout seul, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'une team, j'ai besoin de quelque chose. Pourquoi tu as allé vers ces labels du coup? Parce que, alors, je suis un gars assez débrouillard quand même. Je me rappelle, j'avais fait service civique pendant 1 an. J'avais travaillé et, en fait, Dans un collège, toute la paye, exactement. Je tenais des cours de maths, physique, chimie. Et toutes mes payes, ça me servait à faire des sons et des clips. Tu vois ce que je veux dire? Ça a duré 1 année, après il n'y avait pas d'année, il n'y avait plus d'argent. Donc je n'avais pas encore demandé à mon père, il avait déjà payé l'album, patati patata. Donc il a fallu que je trouve une solution. Et la solution était quoi? D'avoir un producteur. Parce qu'on m'a dit qu'un producteur, c'est son rôle de produire et d'amener les sons radio. Donc voilà, je suis un gars, j'ai du cran, moi j'ai appelé, j'ai pas de combine, j'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, tu dis alors il y en a forcément qui ont dit non. Est-ce que tu peux me donner un qui t'a dit non et peut-être que je sais pas si vous avez gardé un rapport après, tu l'as revu, machin. Step Out. Step Out. Ouais. Chris, il a dit non, toi t'es pas prêt. Non, il a pas dit ça. Non, je vais pas mentir. Il a pas dit ça. Go big up, hein, parce que c'est mon gars. Go big up. Mais il a dit non, il a dit qu'il avait déjà énormément d'artistes. Je crois qu'il venait de signer X-Men à cette époque. Ok. Je crois. Hein. Mais il avait énormément d'artistes. C'était super jeune du coup, parce qu'il a signé X-Men vers 2011, ouais, 2012. À fond, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, mon gars. Ah, mais frère, tu m'as dit t'as 18 ans, là, t'as 27, ça J'ai commencé tôt. C'était la musique qui était dans ma tête. Après le foot, c'était la musique. Le foot m'a lâché à 16, 17 ans. On va en parler. Et du coup, direct. quand c'était pas où t'as dit non, d'autres peut-être t'ont dit non. Il m'a dit j'ai ma place. Il m'a dit que j'ai ma place dans le game, ça c'est sûr et certain. Ça, il me l'a dit, je ne vais jamais oublier. Okay. Mais il m'a fait comprendre que chez lui, là, pour l'instant, il ne peut rien faire pour moi. Et en vrai, peut-être que ça a été une bonne décision s'il était, parce que dans son interview avec l'Oxymio, il dit qu'il a dit à beaucoup d'artistes, qu'il n'était pas staffé, que ça aurait été on en a déjà parlé depuis, on en a parlé peut-être 3 ou 4 mois, on en a parlé déjà encore. On en reparle souvent, on en rigole maintenant. Je suppose, ouais. On en rigole. Et donc finalement, tu frappes à la porte de Chabine Prod. Exact. Parce que du coup, Guadeloupe, Martinique, donc tu t'es dit, bon, ça marche pas en Guadeloupe, je vais aller non, à côté. Ton gars n'a pas ce problème-là, Guadeloupe, Martinique. Franchement, j'ai pas ce problème-là. Je trouve qu'on est trop petit en fait, qu'on puisse essayer de se faire la guerre ou quoi que ce soit. Au contraire, on doit s'unir pour essayer de porter en fait nos cultures au-delà des frontières. En plus, vous avez déjà produit, je crois, Tivoni, vous avez produit à l'époque, à un moment. Et du coup, c'est Claude Cabit que tu as... Exact. C'est Vijay Coste, je crois. Hein, Cosdi, non? Cosdi, voilà. Putain, c'est DJ Cosdi. Ouais. Et puis... Même pas, mais c'est pas grave. On lui envoie un bigot. Et là... mais c'est lui. T'es franc, toi, c'est bien. Yeah, et puis, il avait écouté un son Jeunesse en nom que j'avais fait, il avait kiffé. Et puis, on a commencé à parler, et puis il m'a mis en contact avec. Il m'a donné le numéro de 2 productions martiniquaises. Il y en a quelques, donc c'est... Je dirais pas l'autre, je sais pas au courant. Ah, tu sais pas, ok, d'accord. Je sais pas au courant. Et voilà, j'ai choisi Sabine. Pourquoi, je sais pas. L'instinct, j'aurais pu mettre univers l'autre, hein, plus. Hein. Ah, ok, donc tu as commencé par Chabine, ok, d'accord. Ouais, non, donc j'ai appelé Chabine, direct, j'ai appelé une seule personne. Je savais que je n'allais pas appeler l'autre. J'ai appelé, j'ai dit, bon, écoute, voilà ce que je fais, je t'envoie ce que je fais. Si tu aimes ce que je fais, on part sur quelque chose, tu produis 3 sons. Ah, ok, c'est toi qui viens avec le business plan. Frère, j'ai déjà mis, si tu produis 3 sons, frère, si l'un des 3 sons fonctionne, si tu veux qu'on garde, on continue, sinon on arrête. Mais tu produis 3 sons, et voilà ce que je fais. Boum, je lui ai envoyé, il a raccroché, il m'a dit, ok, il a parlé. Après, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il a kiffé mon cran et tout, patata. Et puis, il aime bien ce que je fais, il pense qu'on peut faire quelque chose. Et puis voilà, on est parti sur un morceau Fly qu'on avait clippé en Martinique, je ne me rappelle plus où. C'est dans une boîte, je ne me rappelle vraiment plus le nom. Je crois que c'était même plus. Et après, on a. Il est sorti ce morceau-là? Ouais, Fly. Ah, Fly, je connais pas. Fly, non, je connais pas, il n'avait pas marqué, il n'avait pas fonctionné. Et puis, ah ouais, j'ai connu beaucoup de galères. Ça fait partie des trucs. Ah ouais, mais c'est ce qui te rend fort. C'est ce qui te rend fort, pardon. Mais le truc, c'est que, alors, au début, moi, les premiers sons que je suis allé sur la chaîne un peu de Chabine Prod, j'ai regardé que, alors, il y avait le son Pardonnez-moi, Jeunesse en nous. Yes. Jeunesse en nous, il est sorti après au final. On a refait Jeunesse en nous. Ah, vous avez refait, ok. On a refait une version acoustique. Parce que du coup, c'est celui avec Sadik qui est le premier à avoir eu un petit peu de traction. Ouais, c'est le premier morceau où j'ai été joué en radio. Et... Il y a aussi celui où tu parles du fait que tu vis sans plaire. En PKP encore, ouais. En PKP encore. C'est le morceau qui vient juste après. Ok, d'accord. Juste après, Pardonnez-moi, en PKP encore, qui a aussi fonctionné, plus ou moins, qui a aussi fonctionné. Je le chante toujours, d'ailleurs, les gens connaissent. Ouais, ça a fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est que
au début, peut-être pas au début, mais bon, tu me parles de ton album Réflexion, tu vois, le son Exadique, en PKP encore, chez Naissons-nous. C'est très conscient. Oui. Tu vois? Et ensuite, moi, je te découvre avec Doudou. Et puis là, c'est le Poetic Lover. Mais depuis, enfin, j'ai pas écouté tous tes morceaux, hein, tu vois. Mais tu vois, Wurvana, je dis, ouais, non, c'est le Lover, machin, etc. Est-ce qu'à un moment, tu as une prise de conscience où tu te dis, eh, ben, Eza fait son conscient, ça bien, mais pas ni l'agence, hein? Non. Et du coup, comment se fait peut-être la transition de conscient à Lover? Peut-être que c'est une chou que tu as rencontrée et puis tu t'es dit, bon. Le truc, c'est que, on me dit souvent ce que tu me dis là, mais je viens de faire comprendre que l'amour, c'est conscient aussi. Hein. Dans un sens. Tu vois ce que je te dis ou pas? Moi, pour moi, ça rentre dans le thème conscience, en fait, l'amour. Après, tu vas là où tu te sens plus à l'aise et c'est une histoire de vibes. Comme je t'ai dit, j'ai fait un album qui s'appelle Réflexion. Sur cet album, il y a 11 titres, mais 11 messages en fait. 11 messages où je défends des points de vue, des choses que, voilà quoi, je donne plus ou moins ma façon de penser sur certaines choses, patati patata. Donc, en vrai, je pense que c'est une histoire de vibes, c'est une histoire de moments. Et peut-être qu'il y a aussi une chou dedans, je sais pas. Et du coup, moi, alors, moi, je te découvre avec Doudou, mais après, j'ai remarqué qu'il y avait celui avec Métis aussi avant, qui était déjà dans le Love. Comment la connexion se fait entre vous? Métis, c'est une fille que j'appréciais en tant que simple spectateur de Genesis. Bah, frère. Moi, Voilà. même pas ça, si c'est vrai qu'il fait bon, moi, demain. Tu vois le truc? Donc voilà, et puis après, on avait quelqu'un en commun qui s'appelait Staniski. Big up, Staniski. Exact. Franchement, big up. Et voilà quoi, je lui ai envoyé un son. Elle a kiffé? Il m'a dit, non, à Stanis. Okay, c'est Stanis qui faisait le son, j'ai envoyé une maquette. Il m'a dit qu'il va bien j'ai lui dit de me dire qu'est-ce qu'il propose. Il m'a dit métier, j'ai dit de lui envoyer, il m'a envoyé son adresse, pape, je lui ai envoyé. Et il répond en mode folle, tube! J'ai oublié ça. Et je crois que dans la semaine, on part en Martinique, on fait le son, je retourne en Guadeloupe. Le week-end, on va en Martinique au clip et boum, le son sera prêt. Ah, donc ça se fait quand même assez rapidement. Ça se fait super vite. Mais d'ailleurs, tu as parlé de Staniski, qui est une légende de la composition en Guadeloupe. Et j'ai regardé, c'est lui qui a fait tout ton album éponyme, Wurvana. Exact. C'est lui qui a fait toutes les instruments. C'est lui qui fait pratiquement tout. C'est récemment en fait, que je commence à travailler avec d'autres personnes, parce qu'il faut changer aussi, il faut s'ouvrir. Mais Staniski, il a été là dès le début du premier album Réflexion. Ah, même Réflexion était déjà là. C'est lui qui a tout fait aussi, Réflexion. Même avant, les fly et tout ça, c'est lui. Et voilà, il est arrivé, on a fait... Le dernier titre que j'ai fait avec Staniski, je crois que c'est Un Choisi. Choisi, ouais. Ouais, je crois, hein. Un Choisi. Ouais, c'est Un Choisi. Bah, en tout cas, le premier album, tu vois, j'ai vérifié les crédits et c'est Staniski, dont le tube Doudou. Ouais. Est-ce que ce son, vous avez une façon particulière de le faire? Parce que, frère, on respirait plus avec ce son-là. Je vais pas te mentir, ça t'écarne pas assez. Non, mais je sais pas. On a vraiment bossé ce son-là quand même, on va pas mentir. On a vraiment bossé ce son-là et puis on a mélangé énormément de styles, quoi. Énormément. Ce que j'aime avec Staniski, c'est qu'il prend le temps de t'écouter. De comprendre ton univers, il ramène sa touche. Mais tout en allant dans le sens de ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est bad. Et en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lui et moi, on est arrivé à un niveau, parce que depuis 2010, hein, quand même. Hein, ah ouais, tu vois. Depuis 2010, tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'il me connaît. Donc, il sait, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'attends de lui. Et puis voilà, je pense que c'était le summum de toutes les connexions qu'il y avait eu avant, Doudou, quoi. Parce qu'il savait, en fait, qu'est-ce qu'il fallait. Mais ça faisait peut-être depuis 1 mois ou 2, je lui dis, le morceau est bon. Il me dit non, il manque quelque chose. Ah, 1 mois quand même, 2 mois, ok. Ah ouais, ça faisait un moment que le morceau était là. Et il dit, je lui dis que le morceau est bon, il me dit non, il manque quelque chose. Et là, il part, il fait mettre une guitare dessus, puis il rajoute des percussions, et bam, le morceau change. Je me suis dit, watch, ce gars-là. Ah ouais, non, c'est respect, c'est mon grand frère. Ouais. C'est vraiment mon grand frère, c'est un gars que j'estime beaucoup. Et du coup, comment ça fait la connexion avec Staniski? Tu m'as dit depuis 2010, comment ça se fait? Est-ce que tu le rends? Parce que bon, tu vois, c'est quand même un gars qui a fait Forklift, des hits, même pour des chanteurs de zouk, etc. Comment la connexion se fait? C'est mon batteur. C'est ton batteur, franchement, c'est un bon frère. Frère, je te jure, mon batteur, frère, Will Big Up. Et voilà quoi, on a le même caractère, donc il fait que des fois ça se frictionne un peu. Ça frictionnait quand j'étais vraiment plus jeune. Aujourd'hui, on est grand et puis je suis grand, pardon, je suis me cadré. C'était moi qui étais plus jeune. Quand t'es jeune, t'es fou, tu vois. Mais ouais, c'est lui. Et ouais, tu dis ça là, je dis vraiment Big Up aussi parce que c'est lui.
Il m'a demandé avec qui je veux faire l'album, parce qu'il connaissait pas, il savait pas en fait comment ça se passait de la dancehall et tout. Et j'avais déjà entendu parler de Staniski. Et en fait, mon Staniski avait check mon pattern, David Drumeau avait check mon pattern pour l'album de Dali. Ok. Et c'est Staniski qui faisait l'album de Dali. Ouais. Donc il avait gardé en contact Staniski en question. En quoi c'est le destin. Donc Hein? quand je lui ai dit Staniski, bam, il a appelé. Et il a appelé, boum, on a commencé à parler et puis la connexion s'est faite avec Stanis. Et on passait même plus par mon père. C'était Stanis. Et puis, moi, le respect que moi je lui donne, c'est que quand tu travailles avec des gars comme Admiral, Fuckly, des gars qui ont fait des choses, et j'en passe, hein, parce qu'elle travaille avec plein de gens. Clairement, tu vois. Et d'arriver devant un petit jeune qui fait un album qui se vend même pas, et de prendre le temps de l'écouter exactement comme tu aurais écouté un autre, moi je dis big up, je dis respect, tu vois. Et ça, j'ai toujours apprécié ça chez lui, tu vois. Et c'est ce côté-là, ça, en fait, qui fait que jusqu'à maintenant, voilà, c'est respect parce que on s'est toujours respecté et voilà, c'est important, tu vois. Gros big up du coup à Staniski. Un point que vous avez en commun, c'est-à-dire que vos productions passent énormément en radio. Là où il y a beaucoup de gens qui disent non, mais les radios ne passent pas les artistes locaux, nanana. Est-ce que là, tu peux nous donner ton secret pour passer à la radio autant, frère? Le travail. Ok. Le travail, le goût. Le travail, et puis Stanis, il connaît déjà. Dès qu'il a quelque chose, il envoie. Boîte mail. Boum. Dans les 2 jours, je lui envoie un truc. J'ai mon studio chez moi. J'ai fait mon studio chez moi. Parce que j'ai perdu trop de meufs en allant dans le studio. Donc j'ai fait mon studio. J'ai fait mon studio chez moi pour sauver mon couple. Ouais. Et puis maintenant, je bosse à la maison. C'est un peu plus galère parce que des fois, j'utilisais le studio pour pouvoir sortir, je peux plus. Mais je rigole. Non, mais c'est ça, c'est le taf. Je travaille, Je travaille beaucoup et j'essaie tout le temps de regarder, en fait, de me renouveler, de regarder ce qui est au goût du jour. Et puis, je me remets en question souvent aussi. Là, justement, on parlait de radio. Tu as un autre son, mais cette fois qui n'est pas ton son, qui passe énormément en radio, c'est Ben Bridge Show avec Admiralty. Comment ça fait cette connexion-là? C'est lui qui t'appelle? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà? Non, c'est quelqu'un que je connaissais, que je suis venu à connaître. Parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément, que j'ai été dans ses concerts avec mon grand cahier pour noter, parce que c'est... Tu es allé dans le concert avec un cahier? Non, mais quand je dis ça, c'est expression, c'est façon de parler. Je veux te dire que, en fait, quand tu vas dans un concert de grand, quelqu'un qui a déjà fait beaucoup plus que toi, tu y vas, en fait, pour voir ce qu'il fait de bien, pour que tu puisses demain matin reproduire en mieux ou récupérer ce qu'il a fait de bien. Tu vois ce que je te dis ou pas? Donc, moi, j'allais quand j'allais dans un concert, j'allais pas simplement pour aller voir le concert, ça s'arrêtait là. J'allais analyser, j'allais tout comprendre, tu vois ce que je te dire? Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément, qu'on a eu le temps de faire des showcases ensemble, qu'on a eu le temps de parler, que je connais sa famille super bien, il connaît mes parents. Donc on a eu le temps de parler, vraiment, vraiment échanger beaucoup. Et puis voilà, il manquait cette connexion, et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, il est en train de faire Mosaïka, son album. Et il a un titre qu'il aurait bien aimé faire avec moi. Est-ce que je suis dispo? Je lui dis, non, voyez, frère. Je suppose que c'est une sorte de consécration pour toi de dire, putain, je fais un son avec Admiral. Ah ouais, non, c'est bad. C'est bad parce que, frère, Admiral a fait kiffer tous les jeunes. Si quelqu'un dit que c'est faux, c'est qu'il a eu un problème. Admiral a fait kiffer tous les jeunes. À un moment donné, jusqu'à maintenant, pour moi, je dirais pas. Quand on parle de dancehall en Guadeloupe, on est obligé de citer Admiralty. Aux Antilles même, tu vois. Aux Antilles, tu vois. Pardon, voilà, aux Antilles, on est obligé de citer Admiralty. Donc c'était le grand frère de tous. Souvent, je dis que c'est Admiralty qui a un peu créé l'underground, en fait. Parce que tu vois, tous ces, les Psych, les Samix, ça vient un peu d'Admiralty, quoi. Ah ouais, mais c'est sûr. Et le côté qu'il a ramené aussi, qui est important, qu'il faut souligner, c'est le côté pro, en fait. C'est un gars que je trouve qui est très, très pro, en fait, dans ce qu'il fait. Et je pense que à ce niveau-là, c'est un exemple à suivre. Donc voilà. Et puis, il m'a envoyé le titre, et puis... Boum, c'était un des morceaux que je connaissais pas au cœur. Et étant dans le Goka depuis toujours. Donc c'est un des morceaux en plus que je kiffais, Ben Bridge Show. Et donc voilà, c'est parti. Il m'a envoyé le morceau, je crois que le mardi ou le mercredi, je crois que le jeudi, on était au studio et boum, le son était fini. Et vous sentiez déjà que ça, parce que je pense que récemment, parmi la discographie d'Admiralty, c'est l'un de ses plus gros tubes récents, tu vois, ça passe beaucoup en radio, tu vois, tu l'entends une fois, ça reste dans ta tête, c'est fini, donc vous sentiez déjà le coup ou bien... Lui avant moi, parce que quand on a commencé le son, on a dit, bon, ok, on va ça, c'est ça, donc il a voté. Je ne vais jamais oublier ça. J'ai dit, ok, bad. Après, quand j'ai entendu le son fini, c'est-à-dire que quand j'ai entendu la mise à plat du son, je me suis dit, oui, bad, le son, il a un potentiel. Bad, j'ai fait écouter à mon batteur, comme toujours d'ailleurs, il m'a dit, ok, bad. Moi, j'utilise beaucoup ma famille, en fait. Ma famille, c'est... Comme test. Exactement. S'il valide, c'est que c'est plus ou moins bon. Et puis,
Je m'entoure des gens qui peuvent me dire si c'est nul, si c'est bon, si c'est nul. Donc voilà quoi. Et à part Admiralty, il y a aussi, quand je t'entends, moi quand j'étais en Guadeloupe, t'avais un son qui passait à la radio, mais tu vois, je connais pas tous les sons guadeloupéens. Et je me dis, ah ouais, Bad, c'est le nouveau Miss et Sadiq, mais en fait c'était toi, tu vois. Ouais, parce okay. que vous avez une voix enfin une vibes qui est un peu similaire. En plus, tu m'as dit que l'équipe Casque d'Or, vous étiez un peu... Est-ce que c'est cette école qui fait qu'il y a des petites similitudes dans la façon de ouvrir sa voix, etc. Ou bien c'est vraiment un gars qui je sais pas comment il est plus grand que nous. Est-ce que non, mais je pense que c'est l'école. Je pense que c'est l'école Casque d'Or qui fait que, et puis on a été côtoyés souvent, et puis on était dans une maison où tout le monde était là et tout le monde chantait en même temps, et puis on écoutait j'avais droit au musée Sadiq avant qu'il sorte, on écoutait, il y avait Sadiq, il y avait Olmaïta. C'est vrai que même Olmaïta, c'est un peu cette vibe-là. Ah aussi, oui, non, tu vois, donc c'est beaucoup aussi, c'est l'école. Après, lui et moi, on a des similitudes qu'on peut pas, on sait même pas, il est né en décembre, je suis né en décembre. C'est vrai qu'on était sur le tournage du film, justement, et j'ai senti qu'il y a quand même, enfin, votre relation, c'est pas juste je chante, tu chantes. Non, c'est mon gars. Non, c'est mon gars, sûr. C'est mon gars. Vous avez déjà une collaboration? Ah ouais, la collaboration. Oui, on a fait une collab. D'ailleurs, je suppose que il t'a pas mal aidé en faisant cette collaboration-là, puisqu'il était déjà chez lui, c'est lui. Ah oui, c'est lui qui m'a amené au radio, radio qui amène au grand public. Ah ok, donc gros big up à Sadiq. Ah oui, le big up. D'ailleurs, on était sur le tournage du film avec Premier Sound Studio. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, allez, c'est le moment, j'accepte de faire ce film-là Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, bon, moi, qu'à chanter, mais est-ce que moi, ça fait la comédie? Est-ce que moi, ça joue un rôle? Je pense que tu sauras répondre à cette question. Je pense que quand tu m'as vu quand tu m'as vu dans... C'est-à-dire, tu viens de le dire tout à l'heure, tu as dit que je suis un gars fou, que j'aime délirer. Ouais. Je n'ai pas peur de la caméra, moi, en vrai. Donc, je reste moi-même. Je suis un bordélique. Je sais comment je suis, tu vois. Ouais. Et quand il m'a expliqué le rôle, je me suis dit, OK, je peux. Ça va dépendre. Après, il y a des rôles que tu ne peux pas faire, tu vois. Mais quand j'ai vu quel rôle qu'il fallait faire, je me suis dit, OK, ça tombe bien. Et puis voilà, c'est toujours des expériences à acquérir. Ça fait toujours du bien. Franchement, j'ai hâte que ça sorte parce que tu vois, j'étais sur les scènes, je regardais ici. Quand Léo a couru, je me dis, putain, je suis pressé de voir comment ça déclare. Ça devrait sortir en 2020, je pense. En tout cas, c'était pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé le tournage du film. Donc voilà, je pense que ça sera bon, comme tu dis. Et sur le tournage, tu parles du fait que tu prépares, je crois, un album en ce moment. Vous sommes tous habitants? Frère, moi je suis là, mais tu sais même pas qu'au commandement, là, moi j'ai une petite scène dans le film et le reste, je faisais qu'écouter, tu vois. Et ok, faut faire attention, on peut pas aller là ou là. Ah non, t'inquiète. Par contre, je ne fais pas fuiter d'informations. Non, je rigole, t'inquiète. Mais t'en es à combien de pourcents peut-être de l'album? Alors, si on veut retirer l'album demain, c'est possible. Okay. Mais le délire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on fait plein de sons. Okay. On produit, et puis après, avec l'équipe, on choisira ce qu'on veut, là où tout va dépendre de là où on veut aller. Tu es dans quelle couleur? Tu es toujours dans le love? Tu veux essayer de retourner un peu à ta conscience d'avant? On verra bien. Si je te donne trop d'infos, c'est pas bon. Frère, parole inutile, c'est ça. Tu exclus. Oui, moi, disons rien, on a tout dit. Aïe, bien joué. Non, on travaille. Ça va rester du Havana, il y aura du conscient, il y aura de l'amour, et puis il y aura énormément de choses. D'ailleurs, j'ai un titre qui sort le 29 novembre, qui s'appelle Miss et Cancer, qui sera aussi sur l'album. Ça, c'est un titre conscient, en fait. Voilà, comme son nom l'indique, ça parle du cancer. Je pense qu'on est tous concernés, on a tous eu dans notre famille au moins un membre qui a été ou qui est touché par cette maladie. Moi, c'est mon cas par rapport à mon oncle, le décès de mon oncle, j'ai vécu ça. Okay. Donc, c'est ce que je raconte en musique, quoi. Donc, je pense que sur l'album, il y aura un peu de tout en gardant une ligne de conduite. Et un autre truc que tu as annoncé, c'était ta signature. Alors, c'est GC Productions, c'est ça? Exact. Et donc, du coup, tu es passé de Chabine à GC Productions, c'est ça? Oui, je suis passé de Chabine à GC. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour un peu les coulisses du truc? Est-ce que Chabine Prod, du coup, vous aviez fait ce que vous aviez à faire? Tu avais besoin d'une plus grosse boîte de prod? Comment ça s'est passé? Non, avec Chabine, il n'y a pas eu de problème. C'est mon gars, il restera mon gars. Big up, lui. Go big up. C'est lui qui m'a, au début, qui m'a fait confiance et qui m'a amené là où je suis au jour d'aujourd'hui. Et voilà, notre contrat est terminé. Et puis, on m'a proposé autre chose, et puis voilà. J'ai signé, c'était notre deal. J'ai honoré mon contrat comme il a honoré j'ai honoré ma part du travail comme il a honoré sa part du travail. Et puis voilà, nos chemins se séparent là, mais on n'oublie pas. Ok, d'accord. Du coup, je te pose la question, parce que chez ces productions, je ne connais pas forcément le nom. C'était pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, quels arguments tu avais fait te dire, ok, je ne vais pas rester en indé, je vais signer là.
Alors au début, je me suis dit que j'allais rester en Indé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est tout. Ouais. Au début, je me suis dit, je vais pas mentir, au début, je me suis dit que je vais rester en Indé. Et puis après, voilà, les producteurs, parce qu'ils sont deux, de GC Productions sont venus me voir. On a longuement discuté. Et voilà, on est tombé d'accord sur... En fait, leur vision des choses me convient. C'est ce qui est important. Voilà, leur vision des choses me convient et je pense que c'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit oui. Et donc voilà, et je leur fais confiance. Je pense que s'ils sont venus à moi, c'est qu'ils me font confiance aussi. Donc il y a de belles choses à venir. D'ailleurs, tu es aussi sur le label de W Books, qui est mon soldat de Martinique, donc on lui envoie Ok, Will Big Up, ouais. Et donc du coup, ton album qui devra... 2020, l'album? Normalement, oui. Donc on attend ça aussi. Le concert de Wervana, tu peux répéter la date? Le 4 décembre au Grand Carbet. Où est-ce qu'ils peuvent prendre les places? Au Bizouk, tout ça? Ouais, All Mall. Alors je connais pas trop, je crois que c'est Sebastiano, Microsoft, je crois. Et puis je connais pas trop les points de vote, mais plus All Mall. All Mall, donc n'hésitez pas à aller prendre vos places pour le gros spectacle danse, chant. Ouais, danse, chant. D'ailleurs, on a bossé aussi le physique parce qu'on était un petit peu plus boule. On a travaillé. Mais d'ailleurs, je voulais parler de ça, j'ai oublié, tu as failli être footballeur professionnel en fait. Exact. À Monaco, machin, Monaco te suivait, machin, etc. Yes. Et tu t'es blessé en fait. Non, je me suis pas blessé. Okay. Alors, le délire, c'est que pour être footballeur, faut pas croire que c'est seulement le talent qui compte. Ça, c'est clair. Il y a aussi le mental. Et mentalement, moi, j'étais pas prêt. Okay. Je suis issu de la campagne, j'ai toujours eu maman, papa. Je suis arrivé là-bas, j'ai toujours été bon, très bon au foot. Lorsque j'allais pas m'entraîner, on venait me chercher pour aller au match. Sauf que quand tu arrives là-bas, frère, il y a une dizaine de gars, une centaine de gars aussi bons, voire plus forts que toi. Donc les gars vont pas rentrer dans ton cinéma de j'ai pas envie, donc j'ai envie. En fait, et c'est même pas une histoire de fainéantise ou autre, c'est une histoire que quand tu arrives en France, c'est ton boulot, frère. Le foot, c'est ton boulot. Donc, les gars te payent pour que tu puisses jouer au foot. C'est plus comme si, voilà, tu as fait une licence, tu as donné 50 €, tu as donné 100 € pour faire ta licence, tu viens pas. C'est pas comme ça, tu vois. Et puis, mentalement, le fait que les gars te payent, ben, les gars te demandent énormément, tu vois. Et puis, voilà, moi, je n'étais pas prêt. Je ne mentirais pas, je n'étais pas prêt. Et ce sont toutes ces choses, en fait, que ce soit l'album pas vendu, que ce soit la désillusion au foot, parce que c'était ce que je voulais faire, tu vois, qui aujourd'hui m'ont donné le mental que j'ai et la force que j'ai pour pouvoir travailler et aller le plus loin possible que je peux dans la musique. Qu'est-ce que tu préfères, le football ou la musique? Les deux. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait mon souhait. Jusqu'à maintenant, j'ai fait mon souhait. Mais même quand nous étions en mode, ah ouais, non, les gars, nous avons fait un souhait, mon camarade. Tu vois. Je pensais que tu étais juste un chien boule de base. Tu vois. Maintenant, tu as vraiment failli être footballeur. Non, oui. Et puis, voilà, même quand je viens en Martinique, j'ai mes vêtements, je veux swag paille des fois. C'est vrai? Mais bien sûr, frère. Et tu le traînes ou pas? Non, il est bon. C'est vrai? Il est bon, mais je ne le traîne pas trop parce que tu sais, quand tu es pas en terrain, je suis en Martinique, on ne sait jamais, si jamais je le traîne trop, qu'est-ce qu'il est capable de me faire. Donc j'attends qu'il vienne en Guadeloupe pour le traîner. Non, je rigole, il est bon. Big up, big up, gros big up. Il est bon. T'as des artistes martiniquais que tu écoutes comme ça ou? J'écoute de tout, frère, j'ai pas de problème avec quiconque. J'ai pas de problème avec quiconque, j'écoute de tout. Mais en fait, je veux dire parce qu'en Guadeloupe, souvent, tu vois, les gars, tu leur dis... paille, tu vois, ils peuvent te citer un son vite fait, Mighty Killa, machin, mais ils peuvent pas... Non, j'écoute pas, j'écoute X-Man, j'écoute J-Max, j'écoute énormément de Discipline. L'ancienne et Lieutenant. Non, j'écoute, hein. Comment il s'appelle waouh. C'est qui a chanté. Mali. Donc voilà, j'écoute. C'est important. Plus tu écoutes de la musique, plus tu as des vibes. C'est clair. Plus tu écoutes de la musique, plus tu as des vibes. Ça, je l'ai compris, donc j'écoute. J'écoute. Alors, en tout cas, Wervana s'y connaît bien en artiste martiniquais. Donc, n'hésitez pas aussi à venir lui donner la force au concert au Grand Carbet. Répète la date une dernière fois. Ouais, le 4 décembre au Grand Carbet. Début du concert, 20h. Mon premier concert live en Martinique. Franchement, j'en ai hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte. On a bossé. Le show est déjà monté. Danse, lumière. J'ai déjà artistes invités aussi qui vont faire le déplacement. Donc vraiment, ce sera mon premier. Ça n'aura rien à voir en fait avec les showcases que j'ai l'habitude de faire en Martinique. Ouais. Ce sera vraiment un vrai show et j'espère que tout va bien se passer parce que la Martinique, quand je viens en Martinique, on m'accueille toujours super bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est à moi de leur rendre l'appareil. Le 4 décembre, je les attends tous au Grand Carbet.
la fumée dans les bois comme jamais. Pourquoi la fumée? En fait, tu peux m'expliquer ce gimmick? La fumée, c'est un délire qu'on a eu avec Babas et Ben. Babas, c'était mon ancien manager. Et Ben. Et puis voilà, quand c'était démon, on disait la fumée. On disait ça pour tout en fait. C'était la fumée. Et puis c'est à la savane, en Martinique, que j'ai dit la première fois la fumée. Pour le public, j'ai dit, et tout le public a répété, la fumée. Et puis boum, j'ai mis tout de suite après la fumée dans l'élé. Et puis c'est parti. Comme quoi la Martinique et voilà, c'est une vraie histoire. Donc on vous donne encore une fois rendez-vous à son concert. N'hésitez pas à venir nous voir, nous dire dans les commentaires c'est quoi votre son préféré de Wavana, si vous trouvez qu'il est un petit peu trop chien boule, tout ça. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'était Specta, F-Baby et Wavana pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. La fumée! Boum! On des oreilles, on a tout dit.